Et une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, est arrivée à Djibouti hier soir. Le total des actifs de la Banque commerciale de l'Éthiopie atteint 1,9 trillion de birr selon le président de la banque, Abe Sanon. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du dimanche 29 décembre 2024. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a arrivé à Djibouti hier soir. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssef, a accueilli la délégation éthiopienne à son arrivée à l'aéroport international de Djibouti. Durant son séjour à Djibouti, la délégation devrait s'entretenir avec les différents autres responsables du gouvernement djiboutien sur les moyens de renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays. Le professeur Mohamed Zakaria, chercheur en culture et en histoire, a déclaré à l'ENA que les deux pays soient d'accord pour résoudre les problèmes de manière pacifique est admirable et joue un rôle important dans leur pays et le développement de la région. Il a mentionné que l'Éthiopie a une politique de relations étrangères qui donne la priorité à ses voisins et a déclaré que l'accord renforcerait son rôle important dans le renforcement de la coopération régionale. Le professeur assistant historien Adam Kamil, pour sa part, a souligné que l'Éthiopie est un pays de vérité et de justice, a déclaré qu'il protégeait ses intérêts nationaux d'une manière ne peut pas et aux autres intérêts des autres. Il a également mentionné que le pays et qu'il a payé pour la paix et la stabilité régionale et continentale ne peut être remplacé par personne. Il a noté qu'il est approprié de surmonter et de demander pour une porte maritime capable de gérer sa capacité nationale et que le moment ne serait pas loin où elle abriterait. La ministre de la Santé, Dr Magdes Daba, a eu une discussion avec une délégation conduite par le PDG d'Ethio Telecom, Fréo Tamru, sur les questions sur lesquelles les deux anciens travaillent ensemble. La ministre a expliqué que la santé numérique a retenu l'attention du ministère de la Santé et est incluse dans la politique de santé. Elle a remercié Ethio Telecom pour les services numériques qu'il fournit au secteur de la santé. Elle a ajouté également que des travaux sont en cours pour effectuer les paiements des services de l'établissement de la santé via Télèbre. Pour sa part, la directrice générale d'Ethio Telecom, Fréo Tamru, a déclaré qu'Ethio Telecom modernise le fonctionnement d'établissements de santé avec la technologie numérique, soulignant que l'Ethio Telecom se concentrera sur l'amélioration de la qualité des services d'établissement de la santé. La PDG a expliqué également qu'Ethio Telecom a identifié des options technologiques pour l'expansion des réseaux et des infrastructures numériques en fonction des besoins d'établissements de la santé. Le total des actifs de la Banque commerciale d'Éthiopie atteint 1,9 trillion de birr, a révélé le président de la banque, Abe Sanon.
Le président a expliqué que les réformes macroéconomiques du pays ont également fait passer la banque dans un état de crise exceptionnelle et ajoutant que la banque s'est désormais lancée dans une phase de croissance plus importante. En outre, Abe a mentionné que la banque avait été confrontée à des crises exceptionnelles et en raison de ses intérêts continus, des milliards de beurre à des temps de rentrée près de la construction des méga-projets dans le pays. À cet fait, le président a expliqué que les réformes macroéconomiques récemment mises en œuvre ont transformé les activités globales de la Banque commerciale d'Éthiopie en un nouveau chapitre. Selon le président, le total des actifs de la banque atteint 1,9 trillion de beurre et en épargne totale également atteint 1,4 trillion de beurre. Ainsi, il a souligné que la banque a pu collecter 217 milliards de beurre d'épargne jusqu'à présent au cours de l'exercice fiscal éthiopien en cours. Abe a noté que la commerciale banque éthiopienne mène diverses activités pour maximiser sa compétitivité et au niveau du secteur bancaire national et international. Un atelier consultatif sur le frottement de beurre éthiopien, implications économiques et perspectives futures s'est tenu hier à Addis Ababa dans le but de servir de réunion des préparatoires pour définir l'ordre du jour de la conférence internationale prévue du 23 au 25 janvier 2025 à Addis Ababa. C'est intéressant, à Atelier, Teferi a déclaré que le gouvernement éthiopien a décidé avec audace de passer un temps de change déterminé par le marché, par la monnaie nationale, l'Éthiopie. Le flottement du beurre éthiopien représente un changement de politique économique important, présentant à la fois des défis au court terme et des opportunités à long terme, a-t-il souligné. Le président de l'Association éthiopienne d'économie, le professeur Tassaou Waldhana, a pour sa part déclaré que la réforme macroéconomique a déjà montré un impact positif en réduisant l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change du marché parallèle. Il a souligné la nécessité de fournir des recommandations fondées sur la recherche des anciens tels que l'Association éthiopienne économie pour atteindre l'objectif à long terme de la réforme macroéconomique. L'autorité éthiopienne des médias a souligné que les reportages des médias devraient donner la priorité nationale à respecter l'éthique professionnelle. Le directeur général adjoint de l'autorité, Gzaou Tesfaye, a dévoilé que l'autorité s'attaque de responsabilités de surveillance, de contrôle et de croix de licence aux anciens médiatiques afin de remplir leurs obligations conformément au monde établi. Il a noté que le but de la formation est de rappeler aux professionnels des médias de travailler en donnant la priorité à l'intérêt national du pays, à la paix et à la sécurité publique. Il a expliqué que les médias devraient être guidés par une politique éducative cohérente et respectueuse d'éthique et professionnelle. Il a confirmé que l'autorité poursuivra ses efforts en fournissant la formation et le soutien nécessaires aux anciens. Il a également souligné qu'il devrait produire un rapport basé sur les connaissances en comprenant et correctement la réalité et les tendances actuelles du monde et du continent tout entier, en particulier l'écosystème politique de l'Éthiopie. Un groupe de responsables dirigé par le directeur exécutif adjoint de l'Ethiopian Industry Park Corporation, Damian Jadi, a discuté avec les activités de production et de travail de la zone économique spéciale industrielle d'Adama.
À l'occasion, le directeur général adjoint a déclaré qu'au cours des dernières années, les parcs industriels ont obtenu des résultats promoteurs de leur production de taquis, le textile et d'agroalimentaire. Il a mentionné qu'ils ont gagné plus de 500 millions de dollars américains en transformation agroalimentaire et en exportation de vêtements. Actuellement, 86% de ranges de Aurora et de zones économiques spéciales sont occupées par des investisseurs nationaux étrangers, dont 75% ont déclaré avoir trouvé un emploi. Le directeur de la zone économique spéciale d'Adama, Goulat Abebe, a noté que la zone a généré plus de 6,5 millions de dollars de revenus au cours des 5 derniers mois. Mokhtar Kedir, responsable de la gestion des opérations chez le textile, a déclaré qu'il produisait des produits textiles et vestimentaires et les envoyait dans divers pays européens. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le directeur de l'État de l'agriculture a évoqué les progrès réalisés dans la production de poissons et des activités connexes. Fekro a déclaré que le gouvernement mettait activement en œuvre des politiques et des stratégies et des directives visant à renforcer la capacité du pays à produire des quantités substantielles de produits de la pêche de haute qualité. Selon lui, le ministère de l'Agriculture s'est fixé comme un objectif de distribuer 9,2 millions d'alevins et de poissons dans diverses régions au cours de cet exercice budgétaire éthiopien et travaille activement à atteindre cet objectif. À ce jour, 4,5 millions d'alevins ont été distribués et des efforts sont en cours pour accélérer davantage ces progrès. Fekro a également les progrès significatifs réalisés de la pisciculture en travaillant avec G, notamment 56 tonnes de poissons avaient été récoltées il y a 2 semaines. L'Éthiopie propose d'un potentiel considérable pour la production de poissons à grande échelle et des efforts considérables sont en cours pour développer l'infrastructure de soutien nécessaire, a ajouté le ministre d'État. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, est arrivée à Djibouti hier soir. Le total des actifs de la Banque commerciale d'Éthiopie a atteint 1,9 trillion de beurre, selon le président de la banque, Abe Sano. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.